Il est composé de deux grandes parties, l'introduction générale et la deuxième partie, l'organigramme des outils et produits, les moyens de mise en œuvre de l'économie sociale de marché commun et du marché de crédit en nature pérenne pour éliminer les trois empêchements. Objectif 2, redémarre. En grand 1, l'introduction générale. Le fondement des maux de l'économie globale est l'insolvabilité, engendrée par le mauvais usage de la monnaie, par le système marchand actuel. Trois empêchements sont diagnostiqués par Redémarre, porteurs de l'économie sociale de marché commun, du SMC, et du marché de crédit en nature pérenne, MCNP. Il s'agit du manque de revalorisation et d'accès aux ressources de tout être humain et de toute activité humaine, du manque d'action commune, pourtant intrinsèque au marché, et enfin, du manque d'échange équitable du pouvoir d'achat, la marchandisation du pouvoir d'achat. L'élimination de ces empêchements libérera définitivement tout le marché de toute insolvabilité pour sa prospérité pérenne et exponentielle. Le fondement des maux de l'économie globale est l'insolvabilité engendrée par le mauvais usage de la monnaie par le système marchand actuel. Les maux tels que la précarité, la pauvreté, l'endettement, la rareté du crédit et des biens, produits et services. Tout cela a été rappelé tout de suite dans le ramassis que je venais de faire. Et nous disons que leur base, bien leur fondement est l'insolvabilité. L'insolvabilité, donc, est le nœud pour lequel nous cherchons à nous référer à la nature qui est absolument solvable, afin qu'elle nous restitue sa potentialité pour notre épanouissement. Quand on dit mot, il y a donc guérison que nous cherchons auprès de Dame Nature. Et nous avons si bien cité les éléments que Dame Nature utilise pour sa prospérité, ou bien pour se mettre en marge de ces maux. L'insolvabilité générale du système actuel est tangible, tout simplement parce que il y a la pauvreté. D'aucuns nous dira, alors, tout le monde n'est pas insolvable quand même. Mais nous disons, tout le monde dans un marché insolvable veut dire que tout le monde est insolvable. L'insolvabilité ici s'entend de façon propre en regardant chaque être devant la pauvreté. Tout le monde, quel qu'il soit, a peur de la pauvreté. C'est là l'insolvabilité, puisque le riche, plus que lui, n'existe pas en matière de celui qui a peur de la pauvreté. C'est justement à cause de cette peur qu'il amasse infiniment. Cependant, en le faisant, il agrandit encore le fossé de sa peur, parce que plus il le fait, plus il voit s'étendre la pauvreté devant lui et ne veut jamais descendre là. Dans la pérennité, ou bien la solvabilité, il n'y aura pas la pauvreté. Donc, il ne verra rien qui le rendrait peur, ou bien qui lui donnera la peur. C'est là la base première de la solvabilité. Là où on sait qu'on ne descendra plus aux abîmes. On est rassuré qu'un système, un modèle, un environnement non menaçant est acquis. Mais aussi longtemps qu'il y aura la pauvreté, à côté de celle-ci, c'est la précarité absolue. C'est l'insolvabilité de tout l'environnement qui cohabite
avec cette pauvreté. C'est ce pourquoi nous n'allons pas laisser ces phrases sans rentrer dans ces détails. 3 empêchements sont diagnostiqués par Redémarre. Ici, nous allons regarder le sigle qui vient d'être prononcé, puisqu'il est comme un intrus dans notre démarche. Redémarre, sa définition. Le mot en soi veut dire un recommencement, un nouveau départ. On était en marche un moment, on ne se retrouve plus, on s'arrête, ou bien on doit s'arrêter pour reprendre. C'est comme les adages le disent si bien, quand ça ne va pas devant, on recule pour mieux sauter. Et donc, ce sens-là est celui qui nous a appréhendé le mieux. La première base de ce pourquoi le sigle tient sur ses racines, tiendra par la grâce de Dieu. Cependant, à l'intérieur, il dit clairement bien des choses que nous devons savoir. Puisque notre école de la solvabilité la définit si bien, nous sommes partis d'une découverte